Bonjour, bonjour cher ami, comment ça va? J'espère que ça va bien, j'espère que tu vas bien, je vais bien. Si tes mains, c'est ma tige. Alors, bienvenue à notre live d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit de la prospérité. Donc, l'état d'esprit qui nous amène vraiment à la prospérité, l'état d'esprit qui nous amène au bonheur, l'état d'esprit qui nous amène à la richesse. L'état d'esprit est la base. La première chose, au fait, nous avons trois facteurs importants qui nous amènent à la prospérité, au bonheur et à la richesse. Mais à la première place, c'est l'état d'esprit. Après, nous avons les motivations et après, nous avons les méthodes. Mais l'état d'esprit, c'est grâce à l'état d'esprit que nous prenons les décisions. L'état d'esprit dans lequel tu vas demeurer va décide tes vibrations et tes vibrations décident tes actions et tes résultats. Dans quel état d'esprit tu es? Quand nous parlons de l'état d'esprit, nous parlons de l'équilibre émotionnel, nous parlons de l'équilibre énergétique. L'énergie, c'est l'énergie qui te permet de t'engager. Quand tu as une basse énergie, tu vois que tu n'arrives pas à faire beaucoup d'actions, tu es mou, tu es lente, et la journée s'en va comme ça. Et le temps s'en va. Mais quand tu as une forte énergie, une haute fréquence, ton engagement est total. Ton engagement est à 100% et tu fais beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Et les résultats, par conséquent, sont bien. Donc l'état d'esprit dans lequel tu vas demeurer va déterminer tes actions, donc tes résultats. L'état d'esprit, l'équilibre émotionnel. Quand nous parlons de l'équilibre émotionnel, nous parlons de deux volets de l'équilibre émotionnel. Donc nous parlons des émotions. Nous parlons de l'état agréable et nous parlons de l'état désagréable. Donc nous parlons des émotions positives et des émotions négatives. Nous parlons des émotions positives et nous parlons des émotions négatives. Les émotions positives nous amènent, déclenchent l'énergie avec laquelle nous faisons les actions. Et grâce à l'énergie, donc nous nous engageons. Quand nous avons une pleine énergie, nous nous engageons totalement, complètement, avec succès. Quand nous avons une énergie négative, nous nous engageons partiellement, sinon on ne s'engage même pas du tout. Tu veux avoir des résultats, tu dois contrôler tes émotions. Tu veux avoir des résultats que tu désires, tu veux avoir de la prospérité, de la richesse, du bonheur. Ce que tu dois contrôler, ce sont tes émotions. Mais tes émotions proviennent des pensées, des perceptions que tu as des événements, des perceptions que tu as des choses qui t'arrivent. Et tes pensées proviennent de tes expériences. C'est les expériences que tu as faites dans la vie qui t'ont permis d'installer en toi des croyances, des convictions, des valeurs avec lesquelles tu juges n'importe quel événement que tu as devant toi. Et quand tu juges, donc tu as en ce moment la perception et tu décides dans quel type d'émotion avec lesquelles tu vas accompagner l'événement là. Donc, c'est très important de comprendre que l'état émotionnel que tu as, donc l'état désagréable, donc ça veut dire que quand tu as l'état agréable, tu as automatiquement les ingrédients nécessaires, importants pour pouvoir t'engager à 100%. Et quand tu t'engages à 100%, ça veut dire que les actions sont des actions importantes à 100% et les résultats aussi en découlent à 100%. Mais quand tu as des énergies négatives, quand tu es triste, quand tu es aigri, quand tu as de la rage,
quand tu as de la colère, quand tu ne pardonnes pas. Quand tu ne pardonnes pas. Donc, c'est ce qui se passe dans ta vie. Quand tu ne pardonnes pas, donc tu as des émotions négatives. Les gens, quand nous parlons du pardon, quand nous parlons de la compassion, beaucoup de gens pensent que nous voulons aider les gens qui les ont offensés, les gens qui les ont fait du mal. Non. Quand je parle de la compassion, quand je parle du pardon, quand je veux que tu pardonnes, d'abord pour toi-même, d'avoir commis des erreurs, et puis de pardonner surtout à tous ceux-là qui t'ont offensé, c'est que la compassion déclenche en toi des émotions positives. La compassion déclenche en toi des émotions qui te permettent d'avoir de l'engagement total. Quand tu ne pardonnes pas, quand tu t'accroches aux offenses des gens, aux opinions des gens, et tu dis, je ne vais jamais lui pardonner, je ne vais jamais... Donc on se permet de dire ça. Même, on se permet de dire, je ne vais jamais pardonner aux gens, aux personnes, à la famille, aux frères, aux sœurs, voilà, à vos parents. Donc, vous décidez de ne pas pardonner. Vous faites du tort à vous-même. Ne pas pardonner quelqu'un, c'est comme si vous buvez une bouteille d'acide et vous espérez que l'acide là va dans le ventre de la personne. Parce que le manque de pardon, c'est une bouteille d'acide, d'émotions négatives qui te traverse le corps, qui te traverse l'âme. Il y a eu une expérience. On a divisé l'ADN d'une personne. On a mis une partie de l'ADN dans une pièce et on a déplacé l'autre partie. On a fait une pression sur l'ADN du premier dans la première pièce. L'ADN qu'on a déplacé dans l'autre pièce a subi la même pression, le même mouvement, les mêmes émotions qu'on a fait subir les premiers ADN. On a déplacé à des kilomètres, ça a été les mêmes résultats. On a déplacé à des milliers de kilomètres, ça a été les mêmes résultats. Et quand tu comprends que ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman, donc tes enfants ont une partie de ton ADN, ça veut dire que quand tu es en train de bouder, quand tu es en train de te fâcher, quand tu es en train d'avoir des rancunes contre un membre de ta famille qui a une partie de ton ADN, tu es en train de faire seulement du tort à toi-même. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Nous sommes en train de parler de la science. On ne parle pas des choses abstraites. On parle de la science. Donc, des expériences qui ont été faites pour nous donner des résultats. Ces résultats qui nous permettent de pouvoir tirer ces conclusions. De ne pas te plonger dans des émotions négatives. Tu dois éliminer des émotions négatives en toi. Et les émotions négatives, il faut seulement attendre. Donc, la conscience collective, notre environnement aujourd'hui même est tellement pollué que tu ne fais rien du tout et que les émotions négatives t'envahissent. Maintenant, c'est à toi de faire ton programme des émotions positives. Parce que c'est ça qui te permet d'avoir un engagement total. C'est ça qui te permet d'avoir un état d'esprit excellent. C'est ça qui te permet d'avoir un équilibre émotionnel, un équilibre énergétique positif. Parce que c'est avec ça que tu fais de l'engagement. C'est avec ça que tu t'engages, c'est avec ça que tu prends des décisions. Avant de prendre n'importe quelle décision, tu dois faire un inventaire des émotions. Tu dois faire un inventaire du sentiment. Dans quelle émotion tu demeures? Si tu vois que tu es triste, si tu vois que tu as de la rage, si tu vois que tu as de la colère, si tu vois que tu n'as pas pu pardonner quelqu'un et que tout ça là
ça te brûle, ne prends pas de décision. Ne prends pas de décision à ce moment-là. Parce que n'importe quelle décision que tu vas prendre va t'amener à la destruction. Alors que toi, tu as besoin de la prospérité pour vivre. Tu as besoin de la prospérité pour vivre. Donc, les émotions de la prospérité, c'est les émotions positives. Les émotions de la prospérité, c'est les émotions de l'équilibre émotionnel positif, l'état agréable. Donc, nous parlons de la générosité, nous parlons de la gentillesse, nous parlons de l'amour, nous parlons de la compassion, nous parlons de l'espoir, nous parlons de la tendresse. Pardon. Donc, tu dois t'organiser, que chaque jour, tu vives par toi-même ces sentiments-là. Tu dois t'organiser pour que chaque jour, tu vives par toi-même ces sentiments qui te permettent d'avoir de l'énergie, de très grandes énergies. Parce que l'énergie te permet d'avoir un engagement total. Quand tu as de l'énergie qui diminue, quand tu as une faible énergie, une faible fréquence donc du surcroît, ça veut dire que ton engagement sera minime et tu auras, et tes actions aussi la même chose, et tu auras de mauvais résultats. Mais quand tu travailles pour avoir un engagement total, ça veut dire que tu as des émotions positives, tu vives des émotions positives chaque jour, chaque minute, chaque heure. Tu comprends que ces émotions positives-là vont te guider, vont t'amener à des résultats importants. Tu veux avoir des résultats importants, tu veux avoir de la prospérité, tu veux avoir de la richesse, tu veux avoir du bonheur. Tu dois partir, tu dois penser à tes émotions, à ton énergie. Tu dois protéger ton énergie. Tu ne dois pas être tout le temps fâché. On voit des gens qui sont fâchés. Moi, je les appelle des fâchés chroniques. Des fâchés chroniques. Chaque jour, tu vois leur visage, c'est frissé, c'est dur. Voilà, ils n'ont pas de sourire. Tu ne fais pas de mal à personne, mais tu fais de mal qu'à toi-même. Donc tu dois comprendre que le bonheur, tu dois comprendre que la prospérité, tu dois comprendre que la richesse vient. La première chose qui est à la base de la richesse, de la prospérité et du bonheur, c'est l'état d'esprit positif. C'est l'état d'esprit positif. Donc, c'est l'état agréable. Donc, c'est les émotions positives que toi-même, tu t'organises chaque jour. Voilà. Nous allons en parler à la formation de la formation de la conscience de la prospérité. Donc, c'est la conscience positive que tu as. Pour développer la conscience de la prospérité, il faut développer une conscience positive. Il faut développer une conscience d'équilibre émotionnel ou bien d'état agréable. C'est ça qui va te permettre d'avoir la conscience de la prospérité. J'ai une formation de la conscience de la prospérité du 6 au 11 mai, une semaine que je vais t'avoir, complètement gratuite, pour te permettre de pouvoir avoir tous les outils pour développer cette conscience de la prospérité, pour développer l'état agréable, pour développer l'équilibre émotionnel positif, pour développer l'équilibre énergétique positif. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir avoir accès à la prospérité. Je vais te mettre le contact de ma collaboratrice. OK? Conscience de la prospérité. De la prospérité. Attends, je vais mettre formation. Je suis en train d'écrire, hein? Formation conscience de la prospérité, information et inscription. Je suis en train de mettre le numéro de Joséphine, ma collaboratrice. Et tu peux la contacter pour pouvoir. Donc, ça fait plus. Attends, espace. Plus 228. Donc, inscris-toi. 90 75
94 94. Contacte là et demande le lien d'inscription. C'est gratuit. OK? C'est une formation complètement gratuite qui te permet de développer la conscience de la prospérité. Nous allons partir du 6 et nous allons terminer le 11 mai. Une semaine de formation complètement gratuite pour te permettre de développer cette conscience-là. OK? Voilà. Merci beaucoup. On se revoit le mercredi pour notre prochain live. Dieu te bénisse. Bye bye.